Bonjour, je suis très heureux de me retrouver devant vous pour vous parler de la République démocratique du Congo. Raphaël Ngomatsasa à la présentation. Ce matin, je voudrais parler de la rébellion. La possibilité d'une guerre multinationale au Congo augmente avec la régionalisation de la crise. Elle nécessitera une réponse robuste de la part de l'Afrique. Voilà, le conflit en République démocratique du Congo, RDC en sigle, est entré dans une nouvelle phase encore plus déstabilisatrice. Les dirigeants des 8 pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est et des 16 membres de la communauté de développement économique d'Afrique australe ont donc appelé à une pause dans les combats, un appel rejeté par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, qui continuent donc leur offensive et qui ont continué leur offensive afin de s'emparer de plus de territoires dans l'est de la RDC. Après Goma pris, ils ont déjà conquis le Nord Kivu, donc tout ça, les capitales du Nord Kivu, Sud Kivu, M23 continuent d'avancer vers le Sud Kivu. Et il a pris Kamanyola, bon, il y a encore des combats, mais alors maintenant, ils sont à Bukavu et nous parlons de Bukavu et Goma, c'est pris. Ils sont en train d'essayer d'avancer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser passer les choses comme ça? Non. Le pays doit bouger. Ça doit bouger dans le sens vraiment de contrer ces rebelles. Mais que fait la République après la décision de l'Union européenne et du Conseil des Nations Unies? Bon, il y a eu des sanctions, bien sûr, mais est-ce que ces sanctions-là suffisent pour condamner le Rwanda? Est-ce que ces sanctions-là seront respectées? Est-ce qu'elles sont déjà respectées? Ça, on se pose la question de savoir. Parce qu'on voit que la présence des Rwandais, encore à Bukavu, on parle de bombardement au meeting de M. Nanga, le chef de M23 actuel, bon, un des chefs de M23, mais qu'est-ce qu'il faut dire? Je crois que le pays se prépare à une offensive, mais pouvons-nous dire que le pays est vraiment prêt à assurer ou alors à répondre à cette guerre? Nous disons oui parce que le président l'avait dit, Bakoko Kabisote, Bako Sakanana Tshisekedi, à la moindre escarmouche, on avait entendu beaucoup d'histoires, mais nous n'en sommes pas là. On a déjà dépassé le stade de escarmouche. Donc, nous avons besoin d'une offensive. Il faut que on fasse la guerre. En tout cas, je ne sais pas. Mais personnellement, je pense qu'on peut déjà faire la guerre. Alors, mais il y a toujours un problème parce que le Rwanda a toujours été aidé par la France. La France, nous savons bien qu'elle travaille sur le compte de l'Union européenne. Et en regardant tout ce qui se passe en RDC, à Manchester, nous venons de créer une plateforme pour pouvoir organiser des actions. Des actions avec vraiment des actions concrètes pour pouvoir essayer de faire entendre la voix du peuple congolais. Alors, nous invitons tout le monde dans cette plateforme pour pouvoir nous aider. Écoutez un peu. Sur WhatsApp, nous avons créé une réunion avec une dizaine de personnes pour pouvoir essayer de trouver une solution. Ce sont des actions à prendre pour que Bangingongo Nabiso quand même à se faire entendre par rapport à Makambu Yamboka. Je ne sais pas si en termes clairs, Ndengini Togo formulango pour répondre à la préoccupation du docteur Olivier. Organisation Mouké, les actions à faire. En termes d'action, tout cela qui n'a pas de John Kabiboui dit qu'il y a un fond à Babylone ou à marche. Je me rappelle quand on a marché Moko, le temps où Bazako les a déporté, Congolais, tout ça là qui marche, mais Bazako a une idée, il y a une idée qui sont côté Moussoso, il a une idée qui sont côté Moussoso. Donc on a dit son raf pe azaliwana donc yekota média donc toko tia moi organisation moko to tia na moi secrétariat na biso moko pe mutu moko abima ko zo ba nota makamtozo en grande ligne quoi mutu moko pe akoza la porte parole pour na ba action ndengeni to ça là je pense que ekoko bima na kati na biso ndenge toza boy
Ce qui peut boyebi mutu mususu ya libanda oyo plutôt oyo aza na kati na biso awa telelo o boyebi que celui-là il est aussi il nous est utile bandeko même ceux qui tozaki koyoka na ete eza occasion pour toyokana nzambe mpe atiaka ba occasion mususu pour la réconciliation. Donc moi je pense que c'est ça ce que j'ai voulu dire dans la réunion à l'élo. Donc plus de contact yangoana donc tout ça la moi organisation de Konabiso John Kalubi a proposé tout ça le sitting plutôt sitting et un ango et kosenga permission de ou toke de police tout ça tout s'organiser tout jour à l'étokei. Alors dans ce moment-là ce qui peut bisognon sur ton dimi yango pour kanga jour ou tout ça là nana kozala responsable pour la média pour ça les biso ba flyer publicité to utiliser média na yo bien média mususu eza na ville to lobeli yango moko pe biso nyonso ndenge tozango to se retrouver sur plateforme to bani ko loba na baminoko différentes pour expliquer bande ko na biso eza likambo mabele to ya ebele. Voilà les actions que nous avons voulu ce qui peut mususu ezali bopesi yango. Donc voilà tina ya réunion na biso ya mokolo lelo la tiki flow pour na exhibilonga nga ba réunion milaite la tiki flow qui peut prendre quoi na kanisi to besoin d'un secrétaire secrétariat. John Kalubi, est-ce qu'on peut expliquer biso bien besoin d'un média. Allô. Ah ouais. Ouais, John, pardon, il a la parole bouquet. Raphaël. Okay. John, est-ce qu'on peut confirmer que Sitting Ezali n'a besoin de permission? Non, Sitting n'a pas permission. Non, bouquet n'a pas de télémi, bah retour à milieu de l'autre. Non, on ne demande pas. D'accord, merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Très bien. Donc, si tu as besoin d'un média, nani mususu, na média pe ezaba kambu ya leaflet, ba nini ba banderole, ouais. Ba banderole, ba drapeau. Oh, Maritime Horizon John, envoyez vos colis. Yeah. Rapide et sûr, toujours là pour vous. Loin de la maison mais le cœur est là. Un carton d'amour pour ceux qui sont là-bas. Grand carton, moyen carton, tout est prêt. On charge les rêves dans chaque trajet. De Londres à Kinshasa, sans stress, sans peur. Chaque envoi porte un bout de nos cœurs. Faites confiance, on vous guide la main. Maritime Horizon, tout ira bien. Oh maman, oh papa, le colis est parti rapide et sûr. Confiance garantie. Maritime Horizon John sans souci. Faites partie du voyage aujourd'hui. Pas un carton, un petit tapis, ouais. Moi un carton, tout est simplifié. Il est vraiment grand temps que nous bougions parce que le pays est en débandade. Quand on regarde bien ce qui se passe au Congo, ça s'empire de plus en plus parce que nous pensons que ça va aller, nous suivons les politiciens, nous écoutons les politiciens, mais ce qui se passe, ça ne va vraiment pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, nous avons pris cette initiative parce que il y avait d'abord l'apôtre Loli, l'apôtre Diba, il y a plusieurs personnes qui sont invitées, qui viendront. Il y a le président Cyril était de la partie, Yannick Moulonda, John Kalubi, moi-même votre animateur, votre présentateur Raphaël Ngoma. Il y avait le docteur Olivier de Bury. Alors, tout ça, ce n'est qu'une représentation. Nous avons formé un comité provisoire. Et puis, ce comité provisoire doit essayer de statuer sur certaines choses. Mais il y a encore des rébellions qui arrivent. Et si nous restons inactifs, en tout cas, vous allez voir que le pays va vraiment sombrer. Alors, nous ici, nous voulons essayer de faire bouger les choses. Chers amis, vous êtes tous cordialement invités. Mais écoutons d'abord des informations que nous avons reçues par rapport à la rébellion. Un nouveau groupe rebelle en Ituri dirigé par Thomas Lubanga. C'est ce qu'a affirmé jeudi 27 février Jules Ngongo, porte-parole de l'armée congolaise en Ituri. Le groupe s'appellerait Coalition pour la Révolution Populaire, abrégé CRP. À sa tête donc, Thomas Lubanga. Ce nom, tu le connais déjà, n'est-ce pas?
Thomas Lubanga a fait parler de lui lorsqu'il a été condamné en 2012 par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et enrôlement d'enfants soldats. Et oui, Thomas Lubanga a une grande carrière de chef de guerre. À l'origine, il était pourtant parti pour faire de la politique. D'abord engagé dans l'ancien parti d'État Akisangani, il rejoint l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS quand le multipartisme est instauré. Il occupe le poste de président des jeunes pour la région de l'Ituri pendant plusieurs années. En 2000, il rejoint le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD. Ce groupe rebelle soutenu par le Rwanda, actif dans l'est de la RDC de 1998 à 2006, a été l'un des principaux acteurs de la Seconde Guerre du Congo. Il s'allie un temps à Jean-Pierre Bemba sous la bannière des Forces patriotiques pour la libération du Congo, puis retourne au RCD où il est élu ministre de la Défense. En 2001, Thomas Lubanga crée son propre mouvement, l'Union des Patriotes du Congo, UPC, soutenu par l'Ouganda puis par le Rwanda. En mars 2006, Lubanga est arrêté en RDC puis remis à la CPI. Il est condamné en 2012 à 14 ans de prison mais est libéré le 15 mars 2020 après 8 ans de détention. Peu après sa libération, il est reçu par le président Félix Tshisekedi afin de participer aux efforts de paix en Ituri. En 2023, Thomas Lubanga est élu député de la province d'Ituri, mais son élection est annulée. En janvier 2025, un rapport d'un groupe d'experts des Nations Unies l'accuse d'être lié au M23 et à l'AFC de Corneille Nangaa. Il serait actuellement installé à Kampala en Ouganda où il aurait mis en place un camp de formation pour la milice Zaïre en Ituri et en Ouganda avec le soutien du Rwanda. Selon l'armée congolaise, une nouvelle étape est donc franchie avec la création de la Coalition pour la Révolution populaire. Affaire à suivre. Au nom de quoi exactement nous devons le faire? Les puissances qui soutiennent le Rwanda ne se cachent pas. Alors, je n'ai aucune raison de dissimuler mon engagement. Je suis officier de l'Afrique Accord, le groupe Wagner en Afrique, et je refuse de voir mon pays sombrer sans agir. À défaut de pouvoir faire appel officiellement à la Russie, car j'en ai pas la qualité, j'ai pris mes responsabilités en sollicitant le soutien officieux de la Russie à travers mes frères d'armes, ceux de Wagner, afin d'obtenir un appui logistique et militaire. Le plan de déploiement est déjà arrêté. Nous avons identifié une position stratégique clé, verrou infranchissable contre M23, les empêchant de tout avancer vers l'ouest et nous permettant de structurer méthodiquement la reconquête de nos territoires. L'objectif est clair, finaliser rapidement la constitution d'une force souveraine et autonome capable de restaurer l'équilibre militaire et d'anéantir toute velléité d'agression rwandaise. Cette force existe déjà, elle porte le nom de la force nationale. Le temps presse et les patriotes militaires travaillent sans relâche à la consolidation de cette force, cette alternative crédible. Une armée libérée de trahison interne, résolue à verrouiller toute stratégie et à mener à la reconquête avec la précision jusqu'à la restauration totale de la souveraineté du Congo. Nous écrivons l'histoire, pas l'inverse. Le peuple congolais ne peut plus se contenter de promesses creuses ni attendre des résolutions inutiles. Il a besoin d'une force capable de défendre réellement son territoire. Nous avons choisi notre camp et cette fois-ci, la réponse sera définitive. Vous avez entendu. La rébellion, il y a une nouvelle rébellion avec Thomas Lubanga, il y a une nouvelle rébellion avec le général Nkombo et Joris Nkombo. Est-ce que nous devons laisser le pays sombrer dans la crise régionale? Non. Nous devons faire bouger les choses. Nous savons que nous vivons en Angleterre et ici en Angleterre, c'est vraiment un pays qui a aussi aidé le Rwanda pour avoir de l'argent, pour avoir des moyens militaires ou alors des moyens financiers pour attaquer le Congo ou alors pour autre chose, mais l'argent a été servi. Il y avait de l'aide militaire de la France, il y avait de l'aide militaire de l'Union européenne, nous le savons, mais nous ne devons pas laisser aller comme ça. Mais à la fin de cette émission, nous allons écouter aussi un ami de l'Algérie ou du Maroc, le monde arabe. Qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe à la rébellion? Nous-mêmes, nous ne parlons pas de la rébellion comme il faut, mais écoutez les autres, comment ils sont en train de parler de ça. Que devons-nous faire? Nous devons entrer dans l'action. Alors, les amis de Manchester, vous êtes tous cordialement invités. Acceptez notre invitation pour la plateforme. Merci. Chers amis, voici trois raisons pour lesquelles vous devez choisir Maritime Horizon John Diné pour vos envois. La première raison, fiabilité garantie. Chez Maritime Horizon John, nous ne dépendons pas des colis des clients pour faire partir un conteneur. Nous avons nos propres marchandises.
Même si c'est mordicti à réserve, le conteneur partira à même. Deuxième raison, transparence totale. Maritime Horizon John vous envoie le tracking de votre envoi pour que vous puissiez suivre vous-même les trajets de votre colis en toute transparence. Troisième raison, une entreprise des patients. Maritime Horizon John aime ce métier et aime ce client. Votre satisfaction est notre priorité. Choisissez la sécurité, la confiance et la passion avec Maritime Horizon John Dine. Contactez-nous dès maintenant au 07526 75 12 73 ou 079 21 86 47 24. Maritime Horizon John Dine, votre envoi, notre engagement. Ce fut un grand plaisir de partager avec vous quelques idées. En tout cas, on se retrouvera à la prochaine occasion. Merci d'avoir suivi Rango TV. Raphaël Ngoma, votre présentateur. Aimez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Afin de ne pas rater nos émissions, appuyez sur la cloche. Merci beaucoup.